avec Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. C'est dans son discours de politique générale, demain, que François Bayrou annoncera son arbitrage sur la réforme des retraites. Un accord est-il en vue avec la gauche ? Écoutez, il n'est pas encore bouclé. Ce week-end encore, aussi bien le socialiste Olivier Faure que l'écologiste Marine Tondelier ont rappelé que la menace d'une censure restait brandie. Mais oui, l'accord avance, et il avance parce que le gouvernement a choisi d'aller dans le sens des exigences, pour ne pas dire des sommations de la gauche, à savoir non seulement remettre la réforme des retraites sur le métier, mais accepter une forme de gel, de pause dans la mise en œuvre de la loi votée en 2023. Alors si ça aboutit, évidemment, François Bayrou se réjouira d'avoir trouvé un compromis et d'échapper ainsi à la censure, mais la question que l'on peut se poser, c'est un compromis à quel prix ? Car ne tournons pas autour du pot. Toute remise en cause, toute pause, toute suspension de la réforme Borne, ce seront quand même des milliards d'euros perdus. Tout ça pour faire passer un budget dont l'objet est pourtant, ou est théoriquement, de commencer à réduire les déficits. Tout compromis n'est-il pas préférable à un blocage ? C'est le dilemme en fait. Écoutez, oui, mais obtenir une non-censure, ça peut être intéressant si, derrière, ça permet d'agir. Mais c'est navrant si, dans les faits, ça ne fait que détruire ce qui a été fait. Et un pas en arrière sur les retraites, ça en serait un. Ce serait historique, car toutes les réformes des retraites, toutes, se sont faites dans la douleur et l'impopularité. Mais une fois votées, aucun gouvernement, n'a jamais revenu en arrière. Même François Hollande, qui avait fait campagne en 2012 sur la suppression de la retraite à 62 ans, avait finalement passé le passage à ce seuil. Donc, si même les 64 ans étaient remis en cause sous une forme ou sous une autre, François Bayrou prendrait une responsabilité lourde. Comme commissaire au plan, il était censé être porteur d'une vision de long terme. Et lui-même avait dit qu'il fallait mieux expliquer à quel point l'urgence budgétaire était lourde. Eh bien, le risque, par ces concessions, serait qu'il sacrifie le long terme au nom d'un soulagement de court terme. Et que dire d'Emmanuel Macron s'il validait de remettre en cause l'unique réforme de son second mandat ? Alors, reprendre sans suspendre, avait dit le Premier ministre. Bon, vous verrez que lui et ses ministres vont rivaliser de subtilités sémantiques pour dire que non, on ne renonce pas vraiment à la réforme. Mais dans les faits, qui imagine qu'en rouvrant le débat, on ne finisse pas avec plus de sucré et moins de salé, c'est-à-dire avec des déficits en plus. Cet accord, s'il se confirme, ne permet-il pas aux autres partis de la gauche de sortir de l'alliance avec les Insoumis ? Écoutez, ça c'est le grand argument mis en avant par les macronistes qui rêvent de pouvoir s'entendre avec ce qu'ils appellent une gauche de gouvernement. Bon, c'est vrai que le PS, le PC et les Verts ont pour la première fois assumé de discuter avec le gouvernement sans les Insoumis et même contre eux. Mais regardons un peu le passé récent. De la NUPES au nouveau Front Populaire, on a déjà vérifié que lorsque les intérêts électoraux étaient en jeu, à ce moment-là, tout le monde communiait à nouveau à la mystique de l'union de la gauche. Donc, prudence. Et puis ensuite, il y a quand même un paradoxe. Inventer une gauche dite responsable en lui cédant sur une mise en danger irresponsable du financement des retraites. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo, évidemment, sur votre application Radio Classique. Merci Guillaume, à demain.